Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur toi et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ton podcast Aime-moi malgré moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaiterais parler de gratitude. La gratitude, on en parle énormément. On la voit partout. On la voit dans des carnets de méditation, dans des pratiques méditatives. On la voit dans un merci qui nous est adressé ou que l'on adresse à quelqu'un, dans le regard parfois, et souvent dans l'attitude. Alors j'ai voulu savoir ce qu'en dit l'islam et il est clair que ça n'est pas le genre de sujet qui s'explore en un épisode. C'est beaucoup trop large. C'est tout juste si je peux en effleurer le sens. Mais comme on dit, les plus grands voyages commencent toujours par un premier pas. Mon premier pas ici, c'est cette histoire. Une histoire qui nous a été rapportée par Al-Bayhaqi et qui a été racontée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette histoire, il nous dit qu'il y a bien longtemps vivait un homme qui a trouvé refuge sur le sommet d'une montagne. Notre homme n'était plus tout jeune, et c'était un temps où la vie était bien plus longue qu'aujourd'hui. Il avait donc 500 ans. Sa vie durant, il avait été un adorateur sincère et fervent, là, au sommet de sa montagne, cerné par l'océan à perte de vue. Allah lui avait accordé un courant d'eau douce qui arrivait jusqu'au pied de la montagne, ce qui permettait à notre homme de s'abreuver, et il aimait s'en servir aussi pour se purifier, pour faire ses ablutions, pour se laver. Allah avait aussi fait pousser un grenadier duquel poussait chaque nuit une grenade afin que l'homme puisse s'en nourrir le lendemain. Ainsi, chaque jour, notre homme descendait au pied de la montagne, il faisait ses ablutions, puis allait cueillir la grenade dont il faisait son repas. L'homme était comblé de bienfaits d'Allah, et personne ne connaissait mieux que lui la sérénité du cœur. Il était heureux, mais il sentait ses forces lui échapper, un peu plus chaque jour. Il sentit que sa fin était proche, alors en prière il demanda à Allah « Seigneur, quand tu décideras de mettre fin à ma vie d'ici-bas, je t'en supplie, reprends mon âme alors que je suis prosterné devant toi, et ne laisse rien ni quiconque me détourner de cet objectif. » Certes, notre homme aimait beaucoup la prière et ses prosternations étaient nombreuses. C'est ainsi qu'un jour, un ange descendit et lui dit « Le moment est venu pour toi de rencontrer ton Seigneur. » Il mourut. Et il arriva devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il arrive devant son Seigneur, Allah ordonna à ses anges « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » « Non, Seigneur, je n'entre au paradis que par mes seuls actes. » Mais Allah répéta « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » Là encore, l'homme s'obstina. Et malgré son respect et son amour pour Allah, il objecta encore. « Non, Seigneur, c'est grâce à mes actes que j'entre au paradis. » Allah, par miséricorde, ignora une troisième fois la remarque de l'homme et dit « Faites entrer mon serviteur au paradis par ma miséricorde. » Mais l'homme ne voulait rien comprendre. « Ce sont mes actes, Seigneur, qui me font entrer au paradis. » insista-t-il. Alors, Allah décida de se prêter au jeu de son adorateur et accepta de ne juger l'homme que sur ses seuls actes. Il ordonna donc aux anges de faire venir la balance et dit « Prenez les 500 années d'adoration de mon serviteur et comparez-les dans cette balance à tous les bienfaits dont je l'ai gratifié toute sa vie durant. » Les anges s'exécutèrent et l'homme vit alors que ces 500 années d'adoration ne valaient même pas la simple vue qu'Allah lui avait accordée. Que dire alors des autres facultés et des innombrables bienfaits dont il avait profité chaque jour de sa longue et très très longue vie. Alors Allah ordonna aux anges de le jeter dans les flammes de l'enfer. Paniqué, l'homme se mit à crier « Seigneur, pardonne-moi, je me suis fourvoyé. Je t'en supplie, fais-moi entrer au paradis par ta seule miséricorde. » Allah lui demanda alors « Dis-moi, mon serviteur, qui t'a donc créé alors que tu n'étais rien ? C'est toi, Seigneur.
Allah continua. Dis-moi encore, qui t'a donné la force et le pouvoir de m'adorer pendant 500 années successives? C'est toi, Seigneur, c'est toi seul. Et qui t'a donc installé sur cette montagne cernée par l'océan, qui a acheminé jusqu'à toi un courant d'eau douce en plein milieu d'une eau salée, qui faisait pousser chaque nuit une grenade pour que tu puisses te nourrir alors qu'elle ne pousse normalement qu'une fois par an? Et qui t'a enfin permis de mourir en état de prière, le front au sol? L'homme, dans un murmure de regret, répondit: C'est toi, Seigneur, c'est toi seul. Allah dit alors: Oui, c'est moi, et je ne l'ai fait que par miséricorde. Car oui, cela n'est dû qu'à ma seule miséricorde, et certes, c'est par ma miséricorde que je te fais entrer dans mon paradis, car tu as été un excellent adorateur, mon serviteur. Et c'est ainsi que notre homme entra au paradis, grâce à l'infinie miséricorde de son Seigneur. Tu vois, l'attitude de cet homme, elle n'est pas bien différente de la tienne et de la mienne lorsque, après avoir fait quelque chose de bien, nous considérons que cela nous est absolument dû et que c'est de notre seul mérite. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par cette histoire, pour nous faire prendre conscience que la gratitude, elle pousse à l'humilité. Parfois, nous nous plaçons d'emblée dans la mauvaise position à chaque fois que nous faisons le bien parce que nous sommes tellement satisfaits de ce bien que nous avons accompli que nous oublions que si nous avons réussi à l'accomplir, c'est parce qu'Allah l'a permis. Et ici, je ne vais pas m'étendre dans les débats du destin parce que ça n'est pas le sujet du jour, mais force est de constater que beaucoup de gens ignorent la part de faveur qu'Allah leur fait quand ils arrivent à faire quelque chose de bien. Et c'est ici qu'il est intéressant de voir, à travers les récits de ceux qui nous ont précédés et de nos prophètes bien-aimés, quelle a été leur attitude, quelle a été leur manière de manifester de la gratitude envers leur Seigneur. J'aimerais prendre l'exemple de Sulaiman alayhi salam pour commencer. Sulaiman, comme vous le savez, était un prophète à qui Allah avait accordé de nombreux bienfaits, de la richesse, mais pas que, du pouvoir sur beaucoup de royaumes, et pas seulement sur des royaumes d'êtres humains. Il était aussi un commandant parmi des créatures qui ne sont pas humaines, et pas seulement. Sulaiman alayhi salam parlait et comprenait le langage des animaux. Je dis parler, mais je m'avance peut-être un peu trop. Sulaiman comprenait, du moins, le langage des animaux. Il est important de ne dire que ce qu'on sait et que ce qui est prouvable. À l'issue de tous ces bienfaits qui lui ont été accordés, il dit, dans un verset que l'on peut retrouver dans Surat An-Naml, verset 19, « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Ici, on parle d'un serviteur qui est déjà vertueux et qui dit à Allah subhanahu wa ta'ala: permets-moi de faire, à partir du bien que tu m'as accordé, une œuvre que tu agrées. Donc, loin de se contenter du bien qu'il a fait, il demande à Allah de faire que le bien qu'Allah lui accorde soit encore une cause de faire encore plus de bonnes actions. Et cette gratitude saine est celle qui doit être une référence et un modèle pour nous. Celle qui nous pousse à être humbles et à vouloir davantage faire le bien. Bien sûr que nous avons du mérite lorsque nous agissons bien, mais nous ne devons pas cesser de considérer la faveur qu'Allah nous fait. La gratitude, ce n'est pas juste un merci ni une louange. La gratitude, c'est une reconnaissance de ce que nous avons nous-mêmes été gratifiés. Et ce niveau pousse à adopter une position, comme je disais, d'humilité qui nous élève davantage. Et ce que j'aime dans cette qualité de reconnaissance et de gratitude, c'est qu'elle mène à l'humilité qui était le propre des prophètes. Ce que j'aime dans la vraie gratitude, c'est qu'elle ne te pousse pas à la suffisance. Au contraire, elle t'encourage à faire mieux, à faire plus. Et le Coran est rempli d'exemples qui prouvent à quel point les serviteurs d'Allah pieux sont les plus reconnaissants. Youssouf alayhi salam, dont nous connaissons l'histoire, qui a beaucoup souffert à travers ce que lui ont fait ses frères. Que dit-il et quelle est la plus belle des invocations qu'il fait? Il nous dit:
Dans Surat Yusuf, justement, le verset 101, « Ô mon Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Encore cette attitude de remerciement et de volonté de faire le bien, de reconnaissance que le bien que je fais n'est pas fait parce que je suis une bonne personne seulement, mais parce que tu m'as permis, tu m'as inspiré et tu as fait de moi une bonne personne. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de se fendiller la plante des pieds. Et elle dit, je lui demandais alors, pourquoi agir ainsi au messager d'Allah alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? De mon côté, j'ai pu voir à travers une explication qui a été faite par un grand savant de l'islam, qui n'est autre que Al-Ghazali, une magnifique explication de la gratitude dans laquelle, il explique qu'elle a 3 niveaux. Et il explique ces 3 niveaux-là à travers une histoire qui est théorique, mais une histoire qui nous en dit long sur la manière d'être reconnaissant et sur la raison pour laquelle nous devons être reconnaissants. Il dit, prenez l'exemple d'un homme qui travaille auprès d'un roi. Et supposons que ce roi lui offre un cheval et que cet homme avait besoin d'un cheval. Il y a 3 manières de faire preuve de gratitude. Dans le premier degré de gratitude, l'homme reçoit le cheval et il est satisfait et content parce que justement il avait besoin d'un cheval pour ses déplacements. Il est donc content en raison de la chose qui lui a été accordée. Il est reconnaissant. C'est un premier degré de la gratitude. Dans un deuxième degré de la gratitude, cet homme est content, il est reconnaissant. Non pas parce qu'il a reçu un cheval, mais parce qu'il a reçu de son roi bien-aimé. Lui, il n'en a pas vraiment besoin, il a des chevaux. Il peut se déplacer autrement. Mais le fait que ce geste, que ce cadeau, que cette marque d'affection vienne de son roi est tellement belle qu'il est infiniment reconnaissant pour ça. C'est un deuxième degré de la gratitude. Être reconnaissant, pas par le bienfait même, mais parce qu'il nous a accordé, par quelqu'un il nous a été accordé, par une personne que nous aimons et qui nous aime. Enfin, le troisième degré, et je pense que c'est le degré qui concerne le serviteur vis-à-vis de son Seigneur. C'est un degré qui nous rend reconnaissants, non pas par rapport à l'objet que nous avons reçu, non pas par rapport à la personne qui nous le donne, mais plutôt par rapport à ce que nous allons pouvoir faire de plus avec. L'homme reçoit le cheval et il est content parce qu'il se dit avec ce cheval, je vais pouvoir chevaucher encore plus auprès de mon roi. Quand le musulman reçoit un bienfait, quel qu'il soit, que ce soit la santé, la richesse, l'amour, et qu'il est content non pas parce qu'il avait besoin de cette chose, mais qu'il est content parce qu'avec cette chose, il va pouvoir encore être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser sa santé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, utiliser ses richesses pour donner, pour partager et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette gratitude-là, ce dernier niveau, c'est le niveau de ceux qui ont compris que la plus belle récompense n'est pas la chose. La plus belle récompense, c'est la proximité du Créateur. Et c'est certainement à ce niveau-là que nous devrions tous aspirer. Je demande à Allah qu'il ne nous prive pas de ce niveau, qu'il nous fasse être de vrais serviteurs reconnaissants. Quant à nous, il est important que nous comprenions la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite, de le connaître, de l'aimer, et que nous sachions qu'il y a dans nos prières, dans nos adorations, dans ce que nous faisons, une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, en espérant vous retrouver dans un prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. N'hésitez pas à vous abonner,
à partager si vous avez trouvé quelque chose d'utile et à liker ou en laissant un commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt, Inch'Allah.